Bénissons le Seigneur, le roi d'Israël, pour sa grâce ce matin, parce que ses bontés sont inépuisables. Nous sommes là pour un culte, parce que nous savons que quand Israël quittait l'Égypte vers Canaan, c'est tout un culte qu'il rendait au Seigneur. Nous célébrons le culte raisonnable jour le jour, mais cela ne nous empêche pas qu'on soit réunis ensemble pour célébrer son Saint-Nom. C'est pourquoi nous bénissons son nom ce matin et que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui sont éparpillés à travers le monde et ceux qui sont avec nous dans la salle. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous savons qu'il est écrit dans la Bible que tout passera, mais jamais la parole ne passera. Yes. Et aussi il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous entretenir sur un sujet aussi important que nous allons voir dans les livres d'Ecclésiaste au chapitre 1er. Ecclésiaste chapitre 1, lisons tous ensemble parce qu'il faut toujours avoir l'attitude des chrétiens de Béret qui avaient l'habitude de vérifier les Écritures pour voir si ce qu'on les disait était exact. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 6. Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 6. J'ai le nom de Jésus. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Si enfin il y a une autre version, surtout Darby. Un peu rapidement, bien aimé, parce qu'on n'a pas assez de Le temps. vent va vers le midi et il tourne vers le nord et il tourne et retourne et le vent revient sur ses circuits. Ok. Le prédicateur Salomon, dans la recherche de la raison de toutes choses, a pu constater par l'esprit d'Élohim qui est en lui que le vent avait un circuit. Il dit, il se dirige vers le midi, vers le sud, puis il rentre vers le nord, il va et revient et reprend les mêmes circuits. Donc le vent a des circuits. C'est pourquoi nous allons intituler notre message « Les circuits du vent ». Donc, il n'y a que l'homme de Salomon qui a vu le vent circuler. Or, en lisant la Bible, on a la nette impression comme le vent, on le sent simplement. Mais ici, l'homme de Salomon a vu les circuits. Et dans la précision de l'écriture, avant qu'on en déballe, il est écrit, il va vers le sud. C'est qu'il commence une course quelque part. Ok. Il se dirige vers. Donc, il a un point de départ. Il prend sa course. Il va vers le sud. Il passe par un autre coin. Revient vers le nord. Reprend le même circuit. C'est pourquoi nous comprenons que, je pense que tout le monde a au moins une connaissance sur l'air. Le vent, c'est simplement l'air qui forme l'atmosphère. Et l'air n'est rien d'autre que ces fluides gazeux qui forment l'atmosphère. Et ici, quand le frère Salomon dit qu'il a des circuits, c'est quoi en réalité le circuit? Dans la version Swald, il est écrit « Le vent va ça et là et revient au point de départ ». Donc le circuit n'est rien d'autre que un chemin fixé d'avance pour que
les gens l'empruntent pour le parcourir et revenir au point de départ. C'est ça le circuit. Donc c'est un chemin fixé d'avance. Donc quand il y a un circuit, ça dit que Elohim, Dieu du ciel, avait déjà fixé le chemin. Et quand le vent commence son parcours, il ne peut pas être éparpillé. Il est obligé de suivre ce chemin-là. C'est pourquoi nous croyons que l'homme de Salomon a bien vu. Mais ici, nous avons celui qui est plus que Salomon. Donc, je crois que même dans la ville de Sion, dans Jérusalem d'en haut, il a le circuit qui est défini. Quand on est espion, qui a visité le ciel, il y a le chemin par lequel il faut passer, parce que c'est un chemin fixé par Elohim lui-même. Nous allons lire le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11, rapidement s'il vous plaît. Le 5e verset. Le 5e verset. Ecclésiaste 11, verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ecclésiaste en chéri dit ceci: comme tu ne connais pas le chemin du vent, comment il se déplace, et pendant que le vent se déplace, il y a l'être vivant qui est formé, l'os est formé dans le ventre de la mère. Reprends au moins s'il vous plaît cette écriture. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. De la même façon qu'il y a un mystère quand l'os est formé dans le ventre d'une femme. Tu ne le connais pas. Mais non plus tu ne connais le chemin du vent. C'est pourquoi, quand on parle du chemin du vent, on parle du circuit du vent. Je me fais comprendre si facilement pour dire que quand l'homme de Jésus était sur la terre, un jour, il a rencontré un docteur de la loi du nom de Nicodème. Et ce jour-là, c'était la présence de deux docteurs. J'ai béni le frère Nicodème qui a reconnu que Jésus n'était pas un docteur qui est venu de la terre. Il l'a reconnu comme le docteur qui vient du ciel. Donc quand Jésus est venu, c'est lui le docteur du ciel. Et comme il est venu du ciel, seul lui connaissait le secret du royaume du ciel. Mais le docteur de la terre n'en avait pas la connaissance. Il va poser la question au docteur du ciel disant: que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Donc, celui qui a formé le royaume des cieux, c'est Elohim lui-même. Et celui qui pouvait en connaître le contenu, ce n'est que l'homme qui devrait descendre du ciel. Il lui dit: docteur de la loi, ne le connais-tu pas? Pour hériter le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Naître d'eau et d'esprit. Il dit comment? Vais-je encore rentrer dans le sein maternel? J'ai béni le frère Nicodème, il a compris que quand le vent souffle, il y a un os qui est formé dans le ventre. Il dit: qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse encore un second mouvement dans le ventre de ma mère, comme un os. Il dit: non, il ne s'agit plus de rentrer dans le sein maternel. Mais celui qui est né d'eau et d'esprit, c'est celui-là qui doit hériter les cieux. Et le verset 8e, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Le verset 8.
le verset 8. Le vent souffle où il va, et tu n'entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Amen. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Reprends, frère. Le vent souffle d'où il veut, et tu n'entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le Seigneur répond, il dit ceci, le vent souffle. Tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est de même de celui qui est né d'esprit. Ici, je définis le vent comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais ralliant à la portion de l'écriture d'Ecclésiaste 11, vous remarquerez que la sœur Marie avait un fils dans son sein. Voilà. Il y avait un os dans son sein. Ok. Mais c'est le vent qui était l'auteur de cet os-là. Parce que c'est le vent qui a formé. Voilà. Et le chemin n'était pas connu aux yeux de la sœur Marie. Elle dit quoi? Je suis vierge. Je ne connais pas d'homme. Cela arrivera-t-il comment? Mais l'ange a dit, en vertu de l'esprit. En d'autres termes, en vertu du vent. Tu seras formé. Il y aura un os qui sera formé dans ton cœur. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui ne connaissent pas d'où vient le vent, d'où il va. Mais Dieu qui a fixé le circuit, il savait que pour que le vent nous atteigne, il fallait que le vent ait un circuit défini. Et à notre temps, le circuit défini, c'était le ventre de la Sainte Marie. Amen. Parce que le prophète a dit, le Messie qui viendra naîtra d'une vierge. C'est la vierge qui mettra au monde Emmanuel. Mais qu'est-ce que la sœur Marie a pu constater? Elle ne savait d'où venait le vent, d'où partait le vent, mais elle a simplement senti le vent. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit à Nicodème. Tu ne sais d'où vient le vent, d'où il va. Il en est de même de celui qui est né de l'esprit. Parce que tout ce qui est né de la chair est chair, tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc l'esprit, c'est tout un vent qui souffle. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin du vent. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin de l'esprit. Même si Dieu utilise les termes que la colombe est descendue sur Jésus, le Saint-Esprit n'a pas la forme de la colombe. Il a pris simplement le physique pour expliquer le spirituel. Or, l'esprit n'a ni chair ni os. Or, la colombe a une chair, la colombe a des os. Et alors, il y a des gens qui ne comprennent pas aujourd'hui, qui prennent des colombes pour les mettre devant leurs assemblées. Nous disons non, vous n'en savez pas le chemin. On les sent, les vents, on les sent. Tel que nous sommes dans la salle, celui qui est touché par le Saint-Esprit sentira que Dieu l'a saisi. Il n'a pas besoin de démontrer la couleur du vent, mais il le sent. Tel que je suis en train de prêcher, c'est le sang qui est en train de secouer la nuée. Parce que je suis une nuée, la nuée ne peut pas enfanter si le vent ne la secoue. Voilà. C'est pourquoi, homme frère, il fallait que le circuit soit bien défini. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas connu le ciel ne comprennent pas que Dieu a pris une chair. Et la Bible dit, le frère Jean a écrit dans l'épître, dit, celui qui ne croit pas que Dieu a pris une chair en Jésus, celui-là c'était l'antichrist. C'est qu'il n'a pas vu le circuit du vent. Donc Dieu a prévu pour que l'humanité soit sauvée, il fallait qu'un homme vienne, que l'homme prenne la chair. Mais cet homme n'était pas physique, il n'était pas de cette terre, il devrait venir du ciel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pourquoi nous croyons que dans la Bible, le premier vent, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui est descendu du ciel. Il est venu du ciel et il devait retourner au ciel. Parce que le vent doit prendre ce circuit-là. Il quitte le ciel, il vient sur la terre et il rentre et il prend le même circuit.
De la même façon, tous ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire nés d'esprit, ils étaient dans le ciel. Nous étions tous dans le ciel, nous sommes descendus sur la terre. Nous n'allons pas rester sur la terre. Nous devons continuer notre chemin, notre parcours, notre circuit pour rentrer dans le ciel. C'est pourquoi c'est un circuit déjà fixé. Si tu n'étais pas fils depuis l'éternité, tu ne le deviendras pas sur cette terre. Et non plus, tu ne vas pas rentrer dans le ciel. C'est pourquoi nous croyons que même pour Israël, il y avait un chemin frayé. Même pour Israël, il y avait un circuit déterminé. Le père Abraham, ayant péché, sa postérité devrait aller en Égypte. Mais le Seigneur n'a pas dit qu'il va rester en Égypte pour de bon. Pour toujours, non. Il dit, après 400 ans, ils vont rentrer. Ils retourneront parce que c'est un circuit. C'est que nous croyons que le vent a un circuit. Mais je vais un peu me lancer dans la recherche de quelques portions de l'Écriture. Il n'y a que Dieu qui a le vent dans sa main. Le vent dont je fais allusion, ce n'est pas cette atmosphère que nous sommes en train de sentir. Ça nous donne une leçon. Et la Bible déclare ceci. Dans Job 28. Le verset 25, rapidement, bien aimé. Que la régie nous aide parce qu'on ne sait pas si on a encore assez de temps. Aujourd'hui, c'est une introduction. 28, 25, le verset 25. 25 Job. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. Donc, Dieu a une balance. Il détermine le poids du vent. Ah, c'est tellement merveilleux. Ceci n'est réservé qu'au fils du royaume. Donc, Dieu a une balance. Il pèse le vent et il détermine les eaux. Parce que les eaux ne peuvent pas apparaître aujourd'hui si le ciel ne donne pas la pluie à la terre. Mais quand on dit qu'il pèse le vent, n'oublions pas dans la Bible qu'il est écrit, l'Éternel fait de ses serviteurs de flammes de feu et de ses messagers de vent. Donc le vent, ce sont des messagers. Mais le prophète Paul en a défini autrement, parce que la Bible c'est un dictionnaire. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 7, il dit, il fait des anges ses vents. Il fait de ses anges ses messagers. Donc ce sont des mots synonymes. Le vent sont les messagers. Les vents, ce sont les anges. Donc tout ministre à la parole de Dieu, c'est un vent. Et tout ministre à la parole de Dieu, c'est un messager, un envoyé de l'Éternel. Mais il doit respecter le circuit. On ne devient pas ministre parce qu'on veut devenir ministre. Il y a une procédure. Il y a un circuit déterminé. C'est que vous comprendrez avec moi que, bien qu'on soit plusieurs ministres, chaque vent a un poids. Parce que c'est l'Éternel qui détermine le poids. Un apôtre ne parlera pas comme un prophète. Mais c'est Dieu qui règle le poids. Un évangéliste ne parlera jamais comme un pasteur. Moins encore comme un docteur. Et on peut être 5 docteurs, nous tous nous n'allons pas avoir le même poids. Quand je parle de poids, je parle de la mesure de grâce que Dieu déverse sur chacun de ses ministres. Donc tout dépendra de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu te fait une grâce supérieure, ne t'en fais pas, frère. Il ne faut pas s'enorgueillir. J'ai vu 2 vents qui se sont affrontés un jour, mais allant dans le même circuit, c'était le frère Pierre et le frère Paul. Le frère Pierre dit ceci. Le frère Paul n'a pas le même poids que moi. Il a dit des choses difficiles que moi, Pierre, je n'ai pas reconnu. Que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler. Parce que l'homme de Paul, comme avait ces poids-là dans la main de l'Éternel, était ravi dans le ciel. Il dit, les gens mal affermis tordent le sens des Écritures parce que c'est un homme qui a dit des choses difficiles. Mais vous remarquez l'autre vent. Comme ils sont dans les mêmes circuits, à son tour, le frère Paul dit ceci. 14 ans après avoir prêché, je devrais rentrer à Jérusalem pour comparer mon enseignement. Il est allé, il reconnaît que le frère Pierre était un frère considéré. Donc, mais le frère Pierre reconnaît que Paul avait une connaissance supérieure. C'est pourquoi quand Dieu te fait une connaissance supérieure, ne te fais pas perdre tout le monde. Il ne faut pas s'enorgueillir. Cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de Dieu qui règle le poids du vent.
Oh, le véritable vent, c'est le Seigneur Jésus, le véritable ministre. Parce que c'est lui le vent. Et il a fait aussi de ses messagers de vent. C'est pourquoi je vais ici dire, exhortant frère, si Dieu te fait grâce, reste humble. Annonce simplement la grâce du Seigneur. Mets à la disposition de l'Église la grâce qui est en toi. Parce que Dieu n'a jamais fait un don pour quelqu'un de personnel qui puisse s'accaparer. Non. Le don est fait pour l'utilité commune. C'est pourquoi ici nous voulons dire, quand le vent souffle, il a plusieurs circuits. Nous allons en parler parce que dans la Bible, il a les 4 vents. Il a le vent du sud, le vent du nord, le vent de l'est et le vent de l'ouest. C'est ce que dit cette écriture. Aujourd'hui, je suis en train de donner la structure de mon enseignement. Vous allez nous suivre dans la suite des temps. Nous allons parler de chaque vent. Le vent de l'Orient a une mission à faire. Il a une direction parce que dans le livre de l'Ecclésiaste, il dit il va vers le sud ou vers le midi. Il rentre vers le nord. Je vais ici situer les saints à travers le monde. Et tous les bien-aimés qui sont dans la salle qui me suivent. Que Dieu vous bénisse à cause de ce que vous êtes en train de jubiler. Donc, bien qu'il y a 4 coins cardinaux, mais dans la vision exacte de Dieu comme l'aigle, il a mis des extrémités. Il a le sud et le nord. Donc, on dirait que l'est et l'ouest sont oubliés. Non. Vous remarquerez avec moi, même pendant les saisons. Moi, je vais dire à quelqu'un ici, au Congo, il y a aussi 4 saisons. Dieu n'a jamais créé la terre avec 2 saisons simplement. Non, il y en a 4. Même au Congo, ici, il y a 4 saisons. Mais il faut avoir l'œil spirituel pour les comprendre. Il a dit dans Genèse, aussi longtemps que la terre subsistera, il y aura la chaleur et le froid. Il y aura la nuit et le jour. Il y aura l'hiver et l'été. On dirait qu'il n'y a que 2 extrémités. Il y a l'hiver et l'été. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, il dit, demandez que je vous donne la pluie du printemps. Je me demande pourquoi dans Genèse 8, il n'a pas cité le printemps. Et le frère Jude dit, il y a des arbres d'automne sans fruits. Il parle de la saison d'automne. Mais il y a 2 extrémités. Bien qu'il y a le sud et le nord, mais le circuit, il faut le respecter. Il y a quelqu'un qui me comprend. C'est pourquoi ceci n'est réservé que dans l'évangile éternel. C'est dans l'évangile éternel qu'on trouve le pourquoi de chaque chose. C'est pourquoi j'ai dit il y a 2 extrémités dans Ecclésiaste. Le vent va vers le sud et il vient vers le nord. Mais avec l'œil spirituel, nous comprenons que il commence par l'est et il va vers le sud. Il rentre par l'ouest pour revenir vers le nord et rentrer vers le sud. Parce que c'est ce que le vent fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va encore me comprendre d'une façon plus explicite? Vous remarquerez que quand le Seigneur entre dans le tabernacle, il commence vers un point de départ, il y va. Mais il n'y reste pas, il doit faire le mouvement. Parce que c'est le souverain sacrificateur. Quand il va, il rentre vers le peuple. Donc c'est un circuit qu'il faut respecter. C'est pourquoi nous croyons qu'il y a des saisons qui ne sont pas décrites dans Genèse 8, mais par les yeux des Écritures, nous voyons qu'il y a 4 saisons. Permettez-moi, je vais glisser un mot de Lingala. Je n'ai pas l'habitude de prêcher en Lingala, mais je vais glisser en Lingala. Même ici au Congo, on dira Tozan Elanga. Elanga, c'est comme l'été. Tozan Amboula, c'est comme l'hiver. Mais Bolobakape, nous disons aussi que Elanga Mouke. Elanga Mouke, ça signifie quoi? Ce n'est ni la pluie, ni Elanga, mais une saison intermédiaire. Il y en a déjà 3. Donc, c'est pourquoi je dis qu'au Congo, on n'a pas 2 saisons. On a 4 saisons. Il faut avoir l'œil de l'Ecclésiaste pour le voir. Amen. Parce que s'il n'y a pas les 4 saisons, on n'aura pas de la nourriture en abondance. Il y a quelqu'un qui m'a compris? C'est pourquoi il faut se mettre en 4 saisons. Dieu n'a jamais créé la terre en 2 saisons, il en a 4. Que tu sois en Ouganda, en Angola, partout où tu te trouves, tu es dans les 4 saisons. Alors que les blancs ne t'intimident pas. Parce que quand Dieu a placé les saisons, ce n'était pas par rapport à la tenue vestimentaire. Non. La tenue dans l'église est unique.
Mais Dieu a placé des saisons. Qu'est-ce qui détermine les saisons? La lune, les étoiles, ainsi que le soleil. Ils ont la mission de déterminer les époques. Parce que quand les 4 saisons ne sont pas accomplies, tu n'auras pas les madesses dans ton champ. Amen. C'est ça. Parce qu'il doit y avoir une saison qui annonce la pluie. Il faut préparer son chemin, son champ. Et il doit y avoir la pluie de la première saison où il faut s'aimer. Il faut qu'il ait l'abondance de la pluie pour que ce que tu as planté ait la maturité. Mais il faut qu'il ait la chaleur pour que les fruits mûrissent. Et qu'à ce moment, tu pourras les cueillir et les mettre dans ton grenier. Je pense qu'il n'y a pas seulement les Européens qui ont des greniers. Moi aussi, chez moi, nous avons une grenier. Et je pense que, hommes frères, aujourd'hui, c'était une introduction pour dire que le vent est là comme un mystère, mais les vents, ce sont des messagers. Ici, je vais exhorter le peuple de Dieu. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand je parle de vent, je parle de vrais ministres. Parce qu'il y a des faux ministres qui n'apportent rien. Même dans la vie de frère Job, il a eu des ministres qui sont venus vers lui. Les 3 premiers amis. C'était aussi des ministres, mais qui n'ont en aucun cas consolé l'homme de Job. Mais il fallait que le 4e vienne. Qui s'attaque d'abord aux 3 premiers. Les 3 premiers étaient en train de s'enorgueillir à cause de leur âge. Mais le 4e, c'était le tout petit. Quand il vient, il disait, je pensais que dans l'homme, c'était l'âge. Oui, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi quiconque est baptisé de l'esprit, bien aimé, quand tu es né d'esprit, même dans ta famille, personne ne te comprendra. Parce que le vent vient, on ne sait d'où, on ne sait où il va. Soit quand on est né de nouveau, même tes amis doivent t'oublier. Ils ne te comprendront pas. Comment les gens vont dans un bar, toi tu n'y vas pas? Comment les gens vont dans la débauche, toi tu n'y vas pas? Qu'est-ce que tu es devenu après? Il faut lui répondre, je suis le vent. Tu ne comprendras pas le mouvement du vent. Alors reste dans ce circuit-là. Il ne faut pas sortir parce que quand tu sors du circuit, tu n'auras pas une couronne. Parce que nous sommes dans une compétition, nous sommes des athlètes, n'est-ce pas? Nous sommes des athlètes, n'est-ce pas? Il a des normes, il a des bornes. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un que ce matin, reste un vent, annonce la bonne nouvelle. Parce que nous tous, nous sommes un robe de sacrificateurs, n'est-ce pas? Nous sommes des vents pour l'éternel, nous sommes dans la main de l'éternel. C'est pourquoi, dans la suite des temps, quand nous allons parler de tous ces vents, nous allons voir, quand il pèse, il dit, à ce moment, je vais envoyer les vents de l'Orient. Les vents de l'Orient apportent un message, et ce message produit de fruits. Quand il parlera du vent du sud, nous allons le voir parce qu'il a les Écritures, ne vous en faites pas. Nous sommes sûrs de ce que nous sommes en train de dire, parce que nous ne sommes pas des vendeurs de biscuits, nous sommes les vendeurs de blé. Tel que j'étais en train de prêcher, j'étais en train de vendre le blé. Or, le blé ne peut pas être là s'il n'y a pas de vent. C'est pourquoi que Dieu bénisse tout le monde qui est dans la salle. Je pense que le conseil que je vais donner, soyez toujours connectés. Aujourd'hui, nous sommes dans un culte, dans ces beaux cadres, mais le mardi, nous serons en direct. Sois connecté. Comment tu peux avoir des vidéos? Mais ici, je vais terminer pour dire que le vent souffle dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit souffle dans nos vies. Amen. Enfin, que nous puissions avoir la nature du ciel. Amen. Nous étions dans les mains du Père, nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas d'ici-bas, nous ne sommes pas de ce monde, nous allons rentrer. Parce que c'est ça le circuit. Amen. Respectons le circuit, respectons la doctrine, parce que c'est ça le véritable circuit, par où il faut passer pour hériter le royaume de Dieu. Donc il n'y a pas deux doctrines. Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Amen. Et nous ne cessons de répéter l'évangile éternel. C'est ce que le frère Pierre a prêché les jours de la Pentecôte. Amen. Ne cherchez pas un autre évangile éternel. Les gens pensent que l'évangile éternel c'est une invention. Non. Nous n'inventons pas de roue. C'est ce que le frère Pierre a prêché les jours de la Pentecôte. C'est ce que le frère Paul a prêché. Et les gens disent que
C'est lui qui est venu avec le message de l'enlèvement. Bandit que tu es, le frère Paul nous a déjà prêché sur l'enlèvement. Et le frère Jean a parlé aussi de l'enlèvement. Parce que nous n'avons qu'une seule bouche à l'église et nous n'avons qu'une seule sagesse. Que Dieu bénisse tous les saints. Abandonnons tous les œuvres de la chair et que le vent encore une fois souffle sur nous. Que le Saint-Esprit t'agite à tout moment. Que nous puissions marcher non selon la chair mais selon l'esprit. Et tous ceux qui sont nés d'esprit sont fils de Dieu. C'est pourquoi je pense que dans la salle, la sœur Marie était là. Le vent l'a visité. Et un os est venu dans sa vie. L'os, c'est l'homme de Jésus. Parce que l'enfant, c'est un os aussi. Voilà. Il n'y a pas seulement la femme qui est l'os, mais un enfant, c'est aussi un os. C'est l'enfant donné, c'est l'os qui nous a été donné. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Yes. Ne cessez de nous suivre sur YouTube. J majuscule H majuscule Mata TV. Sur YouTube, suivez-nous. Connectez-vous à tout moment. Priez pour nous, afin qu'il nous soit donné de parler hardiment et librement. Parce que la plus grande bénédiction pour les prédicateurs, ce sont les prières que ses fidèles prient pour lui, pour qu'il ait la nourriture au temps convenable. C'est pourquoi, que si vous voulez nous contacter, c'est au 097 042 9 314 et suivez-nous sur notre page, non sur notre compte Facebook, mais sur la page Facebook Nabi Amouata. Je pense que nous sommes en train de nous battre bec en ongle pour que dans la suite des temps, nous ayons déjà une bande filante parce que la technologie a tellement évolué pour que nous ayons à tout moment la facilité d'avoir sur la bande filante toutes nos coordonnées. Que Dieu bénisse toutes les sœurs qui sont dans la salle. Amen. Que Dieu bénisse tous les frères qui sont dans la salle. Amen. Que Dieu bénisse cette équipe costaud qui est derrière moi. Amen. Qui ne cesse de me recadrer à tout moment quand je vais déborder du nom. Dans les médias, il faut être resté comme ça. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Amen. Bye, à la prochaine. Merci.